616e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors, une tribune de généraux en retraite, paraît-il, et puis beaucoup de signatures chez des militaires en retraite, paraît-il, 1000 au début, plus de 6000 aujourd'hui, qui appellent à une très grande vigilance des pouvoirs publics concernant la situation du pays qui est en train, disent-ils, de se déliter. Qu'avez-vous pensé d'abord du fond de cette tribune elle-même et de l'émotion que cela a suscité dans divers milieux? Je crois qu'un certain nombre d'adversaires de l'armée ont choisi l'occasion d'une phrase pour essayer de porter des condamnations graves contre cette initiative, alors qu'elle est tout à fait légitime. Personnellement, je dois dire sincèrement que je trouve cette analyse modérée et qu'elle aurait pu être beaucoup plus précise, car la situation, selon moi, est plus grave que ne la dénonce cette initiative. Parce qu'elle n'entre pas évidemment dans le détail, mais le fait qu'il y ait dans nos villes, dans nos quartiers, des structures qui existent et qui sont exclusives pratiquement de la vie politique française et de ses normes, à quelque chose d'extrêmement dangereux, dont a éventuellement une insurrection générale qu'on doit toujours prévoir quand on est à la tête du pouvoir et qu'on en a les responsabilités. Je considère que la situation donc est en fait plus grave que ne la dénoncent les généraux, lesquels sont sortis de leur droit, leur devoir de discrétion. À mon avis, c'est la moindre des choses, parce que ce sont des citoyens, et ce sont des citoyens d'élite. Par conséquent, on peut sourire quand on voit à la télévision un certain nombre de gens qui n'ont absolument aucun mérite national particulier, même quand ils sont ministres, c'est-à-dire donner des leçons à ces gens qui ont servi la France, dans le cadre de leur métier, c'est sûr, mais ils l'ont fait quand même au risque de leur vie, si jamais ils s'étaient trouvés dans une situation de combat. À aucun moment vous n'avez eu l'impression de revenir 60 ans en arrière avec cette allusion au putsch d'Alger? Donc ça, je dois dire que c'était je pense qu'ils n'y ont pas pensé, et ils ne se sont pas méfiés de ça. La référence au putsch d'Alger n'était pas en effet particulièrement glorieuse. Vous aviez fait à l'époque de la suppression du service militaire diverses propositions, précisément puisqu'on quittait la conscription, pour avoir une phase intermédiaire qui aurait pu déboucher un jour sur une garde nationale. On peut rappeler cela? Oui, parce que j'avais beaucoup déploré, je crois que j'avais raison de le faire, l'initiative de Chirac, supprimant le service militaire sans le remplacer par quoi que ce soit d'autre. Et j'avais proposé que l'on crée à cette occasion un service militaire volontaire, ouvert à la fois aux femmes et aux hommes d'ailleurs, et de 6 mois, qui permettrait de maintenir le lien entre le peuple français et sa jeunesse en particulier, et l'armée, c'est-à-dire la situation du pays capable de se battre en cas de guerre. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudra travailler pour l'avenir, compte tenu du fait qu'il y avait une justification à la réduction des effectifs qui était considérable à l'époque et qui correspondait bien sûr à des dépenses budgétaires importantes. Une réorganisation en quelque sorte, la conception de la défense, mais qui devait, selon moi, et qui doit toujours impliquer la participation de la jeunesse et du peuple français à sa propre défense. Alors, chaque semaine est presque marquée par un attentat d'origine islamiste. Ça s'est produit à Rambouillet cette semaine avec l'assassinat, dans la porte d'un commissariat, d'un agent administratif, d'une jeune femme agent administratif de la police, qui a été attaquée par une personne d'origine tunisienne qui venait de recevoir un titre de séjour après 10 ans de clandestinité et qui l'a frappé d'une manière abominable. Comment avez-vous ressenti cet attentat? C'est toutes les semaines maintenant. Oui, mais je crois que c'est assez... Hélas, ça devient assez banal, compte tenu du nombre de musulmans
qui sont dans le pays et dont beaucoup d'entre eux sont sous l'influence des réseaux salafistes et d'autres obédiences de ce style, tout anti-françaises en fait. Donc je trouve que ce triste événement s'est borné à, si j'ose dire, à l'assassinat d'une pauvre femme des services administratifs de la police, doit nous rappeler qu'en permanence, cette menace pèse sur l'ensemble de la société française. Dans une déclaration qui datait de 1989 et que la télévision a rediffusée plusieurs fois, vous faisiez observer qu'il pouvait arriver à cause de la masse des migrants présents en France que même malgré eux, cette tendance à devenir envahissante et agressive, surtout quand elle est portée par une religion elle-même agressive dans un certain climat, faisait qu'inévitablement on allait se trouver confronté à ces situations. Vous disiez cela il y a presque 30 ans maintenant. Il y a bien sûr l'ensemble du problème de l'immigration, des masses étrangères qui sont entrées chez nous et qui sont organisées, implantées d'une façon sélective en quelque sorte, dans une espèce d'apartheid volontaire de leur part, et dont on sait qu'ils disposent de moyens militaires, de moyens d'armes à feu ou de choses comme ça, et par conséquent qui constituent autant de métastases sur notre territoire, sur un territoire dont je rappelle quand même que précisément le peuple n'est plus entraîné à se défendre ni à défendre les libertés du pays. Le président de la République a annoncé aujourd'hui son intention d'assister aux funérailles de cette jeune femme. D'une façon générale, qu'est-ce que vous pensez du style de communication du président de la République, qu'il s'agisse de ce genre d'affaires ou qu'il s'agisse de la politique gouvernementale ou de la crise sanitaire? Je conteste tout à fait la technique du président de la République qui consiste à passer ses journées sur le territoire, sur le terrain en quelque sorte, dans des conversations privées avec les différents participants, ce qui me paraît très exclusif du travail du président de la République, parce qu'enfin, je croyais savoir que c'était un travail écrasant qui nécessitait une présence et une force de réflexion considérable. Je m'aperçois qu'en fait, le président se distrait, distrait en tous les cas les moyens, de temps dont il dispose pour ce genre de conversation qu'il a avec les différents participants et au cours desquels il est amené à dire des choses souvent très approximatives. Alors on parle de style, je voudrais que vous disiez un mot du style de M. Mélenchon. Par exemple, dans l'affaire de Rambouillet dont nous parlions, un tweet, sans jamais citer d'ailleurs le caractère islamiste de l'attaque. En revanche, dans l'affaire dont nous parlions aussi tout à l'heure, la Tribune des Généraux, 16 tweets pour décrire le côté factieux, le coup d'État qui menace et ainsi de suite. Cette dérive de l'extrême gauche dans le sens de l'islamisme ou de l'islamo-gauchisme, qu'en pensez-vous? Je pense que il considère que c'est une matière première politique, la seule qui leur reste, puisque depuis longtemps, ce qu'on appelait autrefois la classe ouvrière a rejoint le Rassemblement national ou la neutralité. Donc dans ces conditions, on peut en effet s'étonner de voir des gens promouvoir des solutions de gouvernement bienveillants, alors que leur intérêt, leur autorité devrait s'exercer dans la mise en garde d'abord de la France et sa mise en situation de défense à la fois psychologique, civique et éventuellement, si le besoin s'en révélait, la nécessité militaire. Nous approchons du 1er mai et cette année sera un petit peu particulier puisqu'il n'y aura pas de célébration place des Pyramides. L'année dernière déjà vous y étiez rendu le 16 mai puisque c'était le 100e anniversaire de la canonisation de la Sainte. Alors cette année, rien le 1er mai, mais un événement dans les tuyaux en quelque sorte.
Oui, enfin, nous nous étions efforcés de promouvoir de promouvoir le souvenir de Jeanne d'Arc et son importance dans l'histoire de France, dans son passé et dans notre esprit aussi, dans son avenir. Et malheureusement, il semble que cette solution ait été progressivement abandonnée. En tous les cas, nous en avons gardé, nous, le souvenir, et je pense que cette année, puisque nous ne pouvons pas aller place des Pyramides devant la statue traditionnelle de la Sainte, eh bien, le transfert de la statue qui se trouvait devant le Rassemblement national, devant le siège du Rassemblement national. À Nanterre. Et à Nanterre, elle va être transférée à Montretout et qu'à l'occasion, on fera une inauguration un petit peu solennelle, peut-être avec des remises d'ailleurs de décoration de la flamme d'honneur, et donc une cérémonie nationale en l'honneur de Jeanne que nous n'oublions pas. Des lectures cette semaine dont nous avons déjà parlé, mais c'est l'occasion peut-être de redonner un petit coup de projecteur. D'abord ce livre de Jean-Yves Le Gallou, qui est un manuel de lutte contre la diabolisation. Ouais, je l'ai lu, il est très intéressant. Et il contient toute une série de conseils, d'informations d'abord, parce que nous manquons beaucoup d'informations sur nos adversaires. Et le livre a fait une très bonne analyse des volontés de la gauche et de l'extrême gauche, et en général des adversaires des idées nationales, et la dénonciation de la manœuvre de diabolisation est tout à fait pertinente, et je crois qu'il est très intéressant. C'est un manuel qui n'est pas gros, très intéressant, que tous les militants nationaux le connaissent. Un autre livre de quelqu'un que vous connaissez bien, Martin Pelletier, La Révolution arc-en-ciel en marche. Alors évidemment, c'est un peu la même pensée, si j'ose dire, que celle de Le Gallou. Et c'est un gros ouvrage que je suis en train de terminer. D'ailleurs, je ne l'ai pas tout à fait terminé, sur l'idée que, en dehors de tous les faits qui portent malheureusement à la décadence de notre pays, il y a surtout une volonté, la volonté d'un groupe qui baptise la révolution arc-en-ciel. C'est le nom qu'il donne à cette entreprise, dont il dit dans le titre de son livre d'ailleurs qu'elle est en marche. Et c'est vrai qu'il est extrêmement intéressant de voir dans le détail la manière, la technique et les raisonnements qui conduisent à la prise de pouvoir, en quelque sorte, par les ennemis de la France et de ses institutions. Et puis un livre qui vient de vous être offert. On vient de parler de Jeanne d'Arc, c'est de Franck Ferrand, un historien très connu des téléspectateurs, puisqu'on le voit énormément. L'année de Jeanne, c'est l'éditeur Séplon. Vous ne l'avez pas lu, il arrive. Car il vient juste d'arriver, et il en arrive d'ailleurs, il faut dire, de nombreux, que je ne suis pas capable de lire tous, mais en général, j'en sélectionne quand même un certain nombre de pages, et cet ouvrage, c'est vraiment l'année de Jeanne, que Dieu la bénisse, et en bénisse l'idée. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine. À bientôt.